où petit r égale à 0, on trouve 50 milliampères. Donc pratiquement cette valeur est égale à 50 milliampères. Donc il suffit de calculer 0,63 I 0, qui est égal à 50 milliampères, et par lecture de l'abscisse de ce point de la courbe, on trouve directement la valeur de tau. Dans le deuxième cas, où petit r égale à 0, le cas où petit r on l'a pris est égal à 16 ohms, de la même façon, on peut déterminer cette constante de temps tau de ce dipôle. Il suffit de tracer la tangente. Donc on trace la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Faites attention ici, on doit prendre le point d'intersection de cette tangente avec l'asymptote à la courbe, c'est-à-dire l'asymptote I0 égale E sur R0 plus petit r, et non pas avec E sur R0. Donc l'abscisse de ce point d'intersection P de la tangente avec l'asymptote I0 égale à E sur R0 plus petit r nous donne directement la valeur de tau. On peut lire directement cette valeur ici, c'est à peu près égal à 15 millisecondes. Donc on remarque bien ici, toujours on revient à l'influence de la résistance petit r. La valeur de tau ici est inférieure à 20 millisecondes. Donc la résistance petit r de la bobine, elle fait accélérer, si vous voulez, l'établissement du courant dans le circuit, ou bien l'établissement du régime permanent dans le circuit. Voyons maintenant à partir de comment on détermine. De la même façon, dans ce cas, on peut déterminer tau en calculant la valeur 0,63 et 0. Le point de la courbe d'ordonnée 0,63 et 0 lui correspond une date t égale à tau. Passons maintenant à déterminer tau à partir de la courbe UAB de t. Voyons le premier cas où r égale à 0. UAB décroît à partir de la valeur E égale à 4 volts jusqu'à s'annuler dans ce cas. Pour déterminer tau, il suffit de tracer toujours la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Le point d'intersection de cette tangente avec l'axe du temps nous indique directement la valeur de tau, qui est égale dans ce cadre à 20 millisecondes. Dans le cas où, de la même façon, le point de la courbe, ici, le point de la courbe d'abscisse t égale à tau, lui correspond une tension qui est égale à 0,37 E. On peut retrouver pour la tension EAB cette expression, la tension EAB égale à E moins R0 fois I, à l'instant t égale à tau, I égale à 0,63 I0, on aura EAB égale à E moins 0,63 R0 multiplié par I0. Donc on remplace I ici par son expression à l'instant t égale à tau. On aura, or I0 égale à E sur R. Donc la valeur, ou bien l'expression de UAB à l'instant t égale à tau, c'est égal à E facteur de 1 moins 0,63 R0 divisé par R. Pour petit r égale à 0, la tension EAB égale à E facteur de 1 moins 0,63. 1 moins 0,63, c'est 0,37. Donc pour R égale à 0,
UAB à l'instant t égale à taux, c'est égal à 0,37 E. On peut faire l'application, on trouve à peu près égal à 1,5 volts. Revenons à notre graphe. Donc il suffit de calculer 0,37 E, c'est pratiquement égal à 1,5 volts. Revenons. 0,37 E. L'abscisse du point, le point de la courbe d'ordonnée 0,37 E lui correspond à un instant t égal à taux. Dans le deuxième cas où petit r est différent de 0, petit r égale à 16 ohms, donc la tension UAB passe de la valeur E à R fois I0, on vient de le voir tout à l'heure. On trace la tangente à la courbe. Le point d'intersection maintenant de cette tangente avec l'asymptote R I0, on le note le point P, ça lui correspond une date T qui est égale à taux. Donc il faut faire attention ici, dans le cas où notre bobine possède une résistance différente de 0, on doit prendre l'abscisse du point d'intersection de la tangente avec l'asymptote à la courbe R I0, et non pas avec l'axe du temps, comme dans le cas où R égale à 0. Cette abscisse T égale à taux, pour T égale à taux, on peut voir que le point de la courbe correspondant à T égale à taux, son ordonnée, c'est à peu près égal ici à 2 volts, qui est différent de 1,5 volts, c'est-à-dire différent de 0,37 E. Donc faites attention aussi, on ne peut pas directement déterminer la valeur de taux en plaçant la valeur 0,37 E et en projetant sur la courbe. Car l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse T égale à taux, ici égale à 2, c'est une ordonnée qui est différente de 0,37 E. On peut le voir. Lorsque petit r égale à 16 ohms, on applique toujours cette expression. UAB de taux, dans ce cas, sera égal à E facteur de 1 moins 0,63 R0 sur R. Et cette valeur est différente de 0,37 E. Elle est égale, si on fait l'application numérique, on trouve est égale à 2 volts. Cette valeur 2 volts est bien différente de 1,5 volts. Donc, UAB de taux est différent de 0,37 E dans le cadre où la bobine possède une résistance qui est non nulle. Ainsi, chers élèves, notre séance prend fin, au cours de laquelle nous venons de voir comment on répond un dipôle RL à un échelon de tension E. J'espère que vous avez bien profité de cette séance et merci de votre attention.